What is your best childhood memory? In this video, I'm gonna show you how to talk about it. Salut, je m'appelle Tom. My mission is to get you fluent in spoken French fast. Each Tuesday, I'm going to show you how to talk about a new topic like a native. I'll speak at a regular speed, so don't forget to activate the subtitles in French and English. I will explain every important structure so you can learn everything easily and be ready for real-life conversations. To get the most out of the video, click the link in the description and get the PDF with the transcript and the vocabulary list. Done? Okay, let's get started. Tu sais, les vacances dernières, il y a 2 semaines, je suis rentré dans le sud de la France chez mes parents. J'ai fait un peu de rangement dans ma chambre d'enfant parce que maintenant mes parents veulent la louer sur Airbnb, donc j'ai dû un peu ranger les trucs. Je suis tombé sur une petite boîte et dans la boîte, c'est fou comme truc, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Je suis tombé sur des petits magazines que je créais quand j'étais petit. Donc chaque semaine, en fait, j'écrivais un magazine qui était un peu le magazine de la famille et je racontais ce qui se passait en fait dans la famille. C'est un truc assez typique. J'ai découvert que pas mal d'enfants faisaient ça. Moi, j'avais l'impression que j'avais inventé ça. Et c'était assez drôle parce que il y avait une catégorie relations internationales. Et en fait, dans les relations internationales, je parlais des conflits dans la famille. Et c'était un peu une façon de subtilement aborder les problèmes qu'il y avait et aussi de faire passer mon point de vue comme celui d'un journaliste neutre, comme d'une personne extérieure. Par exemple, si je me disputais avec mon père, ou plutôt si mon père me disputait pour certaines choses et que je trouvais ça injuste, je pouvais écrire une rubrique sur les relations internationales. Et parfois, c'était même pas le nom des personnes, je parlais de pays différents, de pays imaginaires. Pour parler de ça. Et en fait, c'était très utile. Ça permettait vraiment de me faire entendre. Et puis surtout, c'était sympa. Mais c'était vraiment sympa. Il y avait aussi un truc marrant, il y avait une catégorie météo. Et en fait, pour moi, j'avais pas eu l'idée de regarder la vraie météo de la semaine. Et je mettais n'importe quoi en fait dans la catégorie météo. Et pendant, je sais pas, plusieurs mois, j'ai fait ça. Et personne n'a remarqué, enfin la météo, voilà, pour la semaine, on vérifie pas dans ce truc-là. Et je me souviens qu'un week-end, on est parti en rando, en montagne, avec ma famille. Le matin, quand on est parti, il faisait beau. Et très rapidement, la météo a changé. Et il y a eu un gros orage qui est arrivé. Et on a dû tout annuler et rentrer très rapidement à la voiture parce que ça devenait dangereux, un orage en montagne. Et en fait, normalement, la météo en montagne, on fait très attention et tout ça. Et cette fois-ci, c'est parce que en fait, mes parents pensaient que la météo que j'avais écrite dans le magazine était la météo réelle que j'avais copiée. Et du coup, ils avaient cru qu'il allait faire beau tout le week-end. Okay, let's analyze this video. Je suis rentré dans le sud de la France chez mes parents. Okay, I know there's something confusing in French. When to use rentrer, when to use retourner. And in this sentence is interesting because the choice of verb means something extra. We could say je suis retourné chez mes parents. That would mean like I came back to my parents. And rentrer means kind of the same, come back, but it's more like come back home. Je suis rentré chez moi. You wouldn't say je suis retourné chez moi unless you want just to stop by your house and go back. Like je suis allé au travail, j'ai oublié mes clés, I forgot my keys. That's a bit weird. J'ai oublié un dossier pour le travail. I forgot a file for work. Et je suis retourné chez moi pour le prendre. I came back home to take it. But rentrer means to go back home. So in this sentence, we can assume the character feels home at his parents, or maybe that's the house where he grew up, because he says je suis rentré. Donc j'ai dû ranger les trucs et je suis tombé sur une petite boîte. Et dans la boîte, tomber sur quelque chose is to stumble upon something, to came across something. Je suis tombé sur un article intéressant. I found something by accident. There's also another verb that is interesting in this sentence is ranger. Ranger is a verb that is very convenient in French. It just means like to put things in order where they belong. So we don't say tidy up, we don't say clean up. Most of the time we say ranger. It's like put things where they belong, where they should be.
So like my desk is a mess, je vais le ranger. I will tidy up. It's a good verb to know. C'est un truc assez typique. J'ai découvert que pas mal d'enfants faisaient ça. Pas mal. Pas mal is confusing because when you guess it means not bad, and by itself it means not bad, like c'est pas mal. But in a sentence like that, it probably means something else. And usually pas mal means quite a lot actually. It's a kind of a way of saying it's like not little. Pas mal. Pas mal d'enfants font ça. Il y a pas mal de monde. There's quite a lot of people. J'ai pas mal de travail en ce moment. I have a lot of work. Par exemple, si je me disputais avec mon père ou si mon père me disputait pour certaines choses et que je trouvais ça injuste. Se disputer is a very interesting verb because it works a reflexive way and you can use it avec. So, by itself, it doesn't work. Je me dispute, that cannot be a sentence. It means I argue. Myself, like I have an argument with somebody. But je me dispute avec quelqu'un or on se dispute is we have an argument. So it's like both ways are kind of yelling at each other or like, yeah, being tense. It's kind of disputer means kind of yelling. But mon père me disputait, now it's not reflexive. The me is not like as in je me dispute. It's the direct object. Mon père me dispute. It means he yells at me, like he scolded me. That's a translation we found. Il me dispute. So, je me dispute avec mon père means I argue with my father. On se dispute, we argue, both of them, like we're having an argument. Il me dispute is like I'm a victim and we'll assume I'm not saying anything. Like he's telling me like I'm doing something wrong. So that's good to know how this verb works. En fait, c'était très utile. Ça permettait vraiment de me faire entendre. Ok, this we don't care, it's in the middle of the sentence. Ça permettait vraiment de me faire entendre. Se faire entendre, it would be the equivalent of être entendu. But it's like to be heard, to make myself heard, se faire entendre. So it's like reflexive with se faire, that's something that happens a lot in French. Je me fais entendre. I make myself heard. Okay, this sentence is interesting. Pay attention to the tenses. Le matin, quand on est parti, il faisait beau et très rapidement, la météo a changé. So here we have passé composé, on est parti, il faisait beau, the weather was nice, so it's the verb faire, il fait beau, the weather is nice. So that's imparfait for context, and très rapidement, la météo a changé. So, le matin, quand on est parti, that's the moment we left. We are thinking passé composé, checklist, one moment in time that happened once. Il faisait beau. We are setting up the context for the story. And very quickly, très rapidement, la météo a changé. The weather changed. It happened once. So here we have a story that is like, we have one moment painting the picture with imparfait, and then one moment again. Passé composé, imparfait, passé composé. And just a good way to understand passé composé and imparfait. What is your biggest takeaway? Let me know in the comments below. Thank you for watching. Don't forget to subscribe if you are not subscribed yet. Leave a thumbs up and activate the notifications. See you in the next video. À bientôt!